Bonjour les œnanimophiles. Aujourd'hui, parlons ensemble des différentes étapes de la vigne à la bouteille. Qu'est-ce qui fait un bon vin? Le terroir, le climat, le travail du viticulteur? Qu'est-ce qui différencie une bouteille d'une autre? Comment, à travers la dégustation, peut-on identifier comment le vin a été travaillé? Le terroir, d'où il vient? L'influence du millésime. Le vin, c'est comme un homme. Le patrimoine génétique, c'est le couple terroir-cépage. L'éducation, c'est le travail de la vigne. L'âge de la maturité, c'est la vendange. Ensuite, le reste, la vinification et l'élevage, ce n'est que de l'habillage. Le plus important, c'est d'arriver à la bonne maturité, c'est-à-dire un raisin sain, à maturité, en quantité suffisante. Voyons ensemble comment naît la vigne et comment elle se développe, comment elle donne des raisins à maturité et comment le travail du vin et l'élevage finit par donner une belle bouteille bien habillée. Commençons par un tour d'horizon des principales idées reçues. On exporte nos cépages à l'étranger, bientôt on pourra reproduire nos grands vins à l'étranger. Non, l'expression du cépage dépend essentiellement du terroir. On parle de notion de couple terroir-cépage. Par exemple, les grands vins de Pomerol sont à grande majorité issus de Merlot. Sur ce terroir argileux de Pomerol, le merlot donne des vins d'une très belle puissance aromatique avec des tanins puissants, alors que sur un terroir quelconque, le merlot apportera un fruité expressif sans la puissance de ses tanins. Cela dit, il y a aussi de très beaux terroirs à l'étranger. Idée numéro 2, la qualité du vin se fait essentiellement au chai. Non, pour faire un bon vin, il faut avant tout une bonne matière première, c'est-à-dire une vendange saine à maturité. Sans ça, vous ne ferez pas un bon vin. Si le millésime n'est pas bon, la maîtrise du travail de vinification et la technique vous permettra de faire un vin correct, mais pas un vin de garde exceptionnel. Idée numéro 3. Les vins d'autrefois étaient meilleurs car ils étaient considérés comme plus naturels. Aujourd'hui, avec les techniques actuelles, il n'y a plus de vin naturel. Non, on pourrait débattre longtemps sur ce sujet. Disons surtout qu'on attend d'un vin qu'il soit bon, c'est-à-dire à notre goût. Pour aller plus loin, un viticulteur cherche à ce que son vin puisse correspondre au mieux à la typicité de son terroir avec sa petite touche personnelle. Autrefois, il y avait moins de techniques et les vins présentaient souvent des défauts. Le plus courant est sur le rouge le caractère phénolé, c'est-à-dire des odeurs animales, d'écurie, de sueur de cheval. Les techniques de vinification permettent de masquer les défauts pour révéler le terroir et la typicité du vin. Idée suivante, les années chaudes, dites solaires, donnent de meilleurs millésimes. Les années chaudes permettent d'obtenir un raisin mûr pour les rouges et souvent des tanins plus souples et moins astringents. En revanche, si l'année est trop chaude, le vin peut être plus alcooleux. Il manquerait d'acidité et aurait sûrement une conservation moins longue. La notion de climat est donc plus complexe. Ensuite, chacun a ses propres goûts et certains préféreront la fraîcheur et le fruit d'une année classique plutôt que la structure tannique et les arômes des années chaudes, parfois classées comme de grandes années. Choisissez les vins en fonction de vos goûts. Vous vous êtes peut-être reconnu dans les idées reçues sans avoir bien compris les explications. Ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre tout ça depuis le commencement.